Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de parler de transition alimentaire. Alors, transition entre une alimentation classique, éventuellement même carnivore, et une alimentation crue, vivante, végétalienne. Voilà, donc de plus en plus de gens sont intéressés par cette alimentation parce qu'ils entendent parler, ils lisent des témoignages de personnes qui se sont soignées, qui sont dans des formes extraordinaires parce qu'ils ont changé d'alimentation et donc sont passés à une alimentation crue végétalienne. Alors oui, c'est très bien, ça c'est tout à fait vrai, on peut arriver à à se soigner, à se guérir de certaines maladies, certains spécialistes de longue date diraient même toutes les maladies. On peut avoir une bien meilleure forme, retrouver sa jeunesse. Cela dit, beaucoup de gens aussi échouent sur ce chemin. Depuis maintenant 7 ans que Colette et moi sommes sur ce chemin, un peu plus d'ailleurs parce qu'on a découvert cette alimentation il y a une bonne quinzaine d'années. Nous n'avons pas vraiment sauté le pas tout de suite. Voilà, on savait que ça existait, on s'y intéressait, mais on a vraiment sauté le pas il y a un peu plus de 7 ans maintenant, comme on peut le découvrir sur notre blog Vegan Bio. Et puis sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, où je parle justement de mon passage à l'alimentation crue. Alors je ne mange pas à 100% cru, Colette mange à 100% cru depuis 7 ans. Moi je suis restée à on va dire 80% cru. Alors c'est pas une religion, donc voilà, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Moi en l'occurrence, voilà, j'ai amélioré ma forme et en mangeant comme ça, donc ça me convient très bien en tout cas pour le moment. Alors là, donc je reviens à cette transition. Beaucoup de personnes, malgré tout, échouent sur le chemin. Et j'ai de plus en plus de gens par téléphone ou mail où je vois sur Internet des gens qui ont suivi cette alimentation pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis qui se retrouvent avec des problèmes de santé très graves. Ou qui sont vraiment pas bien, qui sont dans une forme bien pire qu'avant, et qui du coup en déduisent que l'alimentation crue végétalienne n'est pas du tout faite pour eux. Alors là je ne suis pas vraiment d'accord parce que je pense qu'on peut tous avoir une alimentation crue végétalienne. Cela dit, c'est effectivement pas du tout une obligation pour être en pleine forme. On peut trouver son équilibre différemment. Mais je suis persuadée qu'on peut être en pleine forme avec une alimentation crue végétalienne. Le souci, c'est qu'elle soit eh bien, équilibrée et adaptée à chacun. Parce qu'en fait, il n'y a pas une alimentation, comme d'ailleurs il n'y a pas, quand on y regarde de plus près, une alimentation carnivore exactement la même d'une personne à l'autre, sauf qu'on ne se pose jamais la question parce que c'est tellement... c'est une alimentation que la majorité des gens ont, donc on n'essaye pas de savoir si on a la même que son voisin. Cela dit, on parle des carences qu'une alimentation végétalienne apporte. Alors c'est vrai, elle apporte des carences, elle peut en apporter, mais les carnivores ou omnivores sont tout aussi carencés. Mais là, curieusement, ça pose moins de problèmes. C'est-à-dire qu'on trouve ça normal, donc on va donner des suppléments, des compléments, alors que quand on mange végétalien, tout de suite on est montré du doigt et puis ça c'est forcément ton alimentation qui fait que tu es carencé. Alors, on peut tous être carencés, quel que soit son choix alimentaire. Alors pour en venir donc à la transition, je déconseille, et puis beaucoup de spécialistes aussi d'ailleurs, à moins d'avoir un problème très grave de santé, déconseillent de passer du jour au lendemain à une alimentation crue brutalement, surtout si on n'a pas fait de recherche avant. La première chose que je conseille à tout le monde, c'est de faire énormément de recherches avant, de comprendre, d'apprendre à manger, à changer, enfin à manger différemment, le pourquoi du comment en fait.
Le souci, c'est que je constate que voilà, très souvent on découvre un témoignage ou quelqu'un qui vous parle de cette alimentation qui a l'air d'être en super forme. Et donc du coup, on va s'arrêter là, on va suivre ce que cette personne préconise, qui souvent est basée sur sa propre expérience, donc qui reste très intéressante bien sûr en tant qu'expérience, mais qui n'est pas forcément adaptée à vous. Avant de changer d'alimentation, je conseille fortement de prendre des avis différents de personnes qui sont dans le cru depuis un certain nombre d'années pour qu'elles aient du recul. Alors quand je dis un certain nombre d'années, Colette et moi, on a un certain recul, mais on ne se considère pas du tout comme des spécialistes. Quand on parle pour nous, des spécialistes, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, voire plus bien sûr, d'alimentation crue végétalienne. Alors c'est encore mieux si ces personnes-là, en plus d'avoir ce mode de vie, soignent, comme le docteur Gabriel Cousins par exemple, crudivore depuis, je sais pas, 30, 40 ans, 50 ans peut-être, je me souviens plus exactement, mais enfin bon, plus de 30 ans, et qui soigne dans son centre au Tree of Life des centaines et des centaines, et qui a soigné des centaines et des centaines de patients, de maladies graves, dites incurables. Le docteur Brian Clément de l'Institut Hippocrate, même topo. Après, il y en a beaucoup d'autres. Là, par exemple, je vais vous parler de Helen Bruce, qui est fondatrice d'un centre pour l'alimentation vivante, où elle dispense des cours, des consultations, elle forme des praticiens également depuis plus de 25 ans. Donc voilà, des avis comme ceux-ci sont quand même indispensables avant de s'engager dans un changement d'alimentation aussi radical, je dirais. D'abord pour avoir différents avis. Tout le monde, effectivement, quelqu'un me disait oui, mais alors si on écoute tout le monde, on va avoir blanc, noir, et après on ne saura plus quoi faire. Mais justement, après c'est à vous de voir ce qui vous convient et de tester. Mais vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas différents avis, vous faire vous-même votre opinion. On ne peut pas se faire une opinion avec un seul avis en face, c'est pas possible. Il faut avoir pris connaissance de diverses expériences, témoignages, pour pouvoir se faire sa propre opinion après. Et puis simplement pour savoir ce qu'il est possible de faire dans cette alimentation-là. Et puis après, effectivement, pouvoir adapter. Donc nous, quand on a changé, on s'est informé énormément avant. On continue d'ailleurs à s'informer toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles découvertes, des nouvelles informations qui sont intéressantes de connaître. Donc j'insiste beaucoup sur ce point-là, parce qu'il faut savoir pourquoi on change d'alimentation. Ça, c'est aussi important. Pourquoi, comment, il y a tout un travail à faire de connaissances avant de rentrer dans le vif du sujet et passer à la pratique. Donc là, je vais vous parler de la transition qui me semble la plus adaptée. C'est à quelque chose près la transition que j'ai suivie. Donc c'est celle qui est préconisée par Helen Bruce, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors très souvent aussi, j'entends des gens donc, qui échouent ou qui ne se sentent pas très bien et donc qui ont soit qui se retrouvent avec des problèmes de frilosité, ils n'avaient pas froid avant, quoi d'autre encore, des fringales aussi incontrôlées, donc du coup des sautes d'humeur parce que quand on a des fringales en général, ça joue sur l'humeur. Tout ça, ça n'est pas normal, hein. C'est-à-dire que ça sous-entend que votre régime alimentaire est déséquilibré. Donc c'est pareil en parlant de déséquilibre, on parle souvent de détox. Alors j'ai fait un petit topo sur la détox en vidéo déjà, bon, c'était un petit topo très court, mais la détox ça reste court, ça doit rester court. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien pendant plusieurs mois et que vous pensez que vous mettez ça sur le compte de la détox, je dis attention. Attention parce qu'une détox doit être relativement légère et surtout courte.
courte. Dans certains cas, par exemple Angela Stokes, qui était obèse et qui avait un gros problème de thyroïde et donc qui était sous traitement médicale, effectivement quand elle a changé d'alimentation, elle a expérimenté des éruptions cutanées, des problèmes un petit peu violents, mais bon, ça n'a pas duré des mois et des mois et des mois, hein. Si vous expérimentez ce genre de désagrément sur une longue période, faites attention. Moi je vous conseillerais de voir un médecin, de faire une prise de sang, je sais pas, il y a autre chose qu'une détox derrière. En changeant d'alimentation, vous pouvez très bien, justement, ça arrive, moi j'en entends souvent des gens qui ont changé et qui du coup mangent beaucoup de fruits. Les fruits sont nettoyants, c'est vrai, ils sont donc intéressants dans une alimentation crue végétalienne, mais ils sont également déminéralisants, extrêmement déminéralisants. Donc trop de fruits, ça peut vous poser justement des problèmes de dents, des problèmes de perte de cheveux, ce qu'on peut constater assez souvent, de frilosité, parce que vous êtes déminéralisé en mangeant trop de fruits. Il faut savoir aussi que les fruits, c'est sucré forcément. Alors on dirait oui, mais normalement l'homme est fait pour manger des fruits. Voilà, ok, oui, on est fait pour manger des fruits. Les fruits font partie de la nourriture qui nous est facilement accessible. Sauf que dans l'idéal, ce sont des fruits qu'on cueille directement à maturité sur leurs arbres. Et malheureusement, à l'heure actuelle, peu d'entre nous peuvent avoir cette chance. C'est-à-dire qu'on achète en général nos fruits chez le maraîcher, et même s'il est bio, les fruits ont été cueillis longtemps avant la maturité, donc ils pourraient être conservés pour pouvoir être vendus, pour pas pourrir sur les étals, et du coup ils mûrissent mais pas sur leurs arbres. Donc ce qui fait que la composition du sucre change beaucoup. On a traduit un long article de Victoria Boutenko, spécialiste des smoothies verts, qui continue à faire inlassablement des recherches avec des scientifiques. Elle s'est interrogée énormément. Et donc elle a fait justement cette découverte que le sucre du fruit cueilli sur un arbre n'a pas du tout la même incidence qu'un fruit qui aurait été cueilli avant maturité, donc comme c'est le cas si vous les achetez dans un supermarché, sur un marché, enfin n'importe où, ils sont cueillis avant maturité, donc ils mûrissent hors de leur contexte, de leur contexte, et donc du coup le fruit n'a pas du tout, ce sucre là n'a pas du tout la même incidence. Le sucre d'un fruit cueilli avant maturité est beaucoup plus mauvais que le sucre d'un fruit qui a été cueilli à maturité sur son arbre. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que ces fruits-là sont du coup beaucoup plus acidifiants et que manger des fruits tout seul peut créer un fort déséquilibre au niveau de l'acidité du corps justement. Et que plus on est acide, plus la porte est ouverte aux maladies. Donc ça c'est très important de le savoir. Bon, c'est pas difficile de contrôler son acidité. Vous avez dans les pharmacies ou dans les magasins bio des petites bandelettes pour justement vérifier son pH. Il suffit de faire pipi dessus. Voilà, ça vous permet, l'explication est donnée dedans. Il faut le faire plusieurs fois, plusieurs moments de la journée. Ça vous permet de voir à quoi vous réagissez, si vous êtes alcalin ou acide. Donc ça c'est important aussi de le souligner parce que voilà, j'ai pu constater ça depuis 7 ans, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc oui, les fruits sont bons à condition que dans l'idéal ils soient cueillis à maturité, si possible des fruits forcément aussi locaux et pas trop de fruits. De toute façon, tous les spécialistes de l'alimentation crue végétalienne de longue date, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, il y en a qui n'aiment pas les smoothies verts, il y en a qui les trouvent bien, enfin il y a des petites différences bien sûr de l'un à l'autre. Malgré tout, il y a une constante. Tous les spécialistes de l'alimentation crue végétalienne de longue date sont d'accord sur au moins un point, c'est que les fruits doivent être consommés avec modération, voire assez peu selon le terrain de chacun, et qu'en contrepartie, on doit consommer énormément de verre. Voilà, beaucoup plus de verre
de feuilles vertes que de fruits. Donc revenons-en à la transition préconisée par Hélène Bruce, donc, qui est fondatrice et directrice du Yucca Center for Living Foods, centre anglais pour l'alimentation vivante, on pourrait le traduire comme ça. Elle est auteure également d'un livre Living Food for Radiant Health. Voilà. Donc elle se trouve en Angleterre si vous êtes intéressé. Alors, pour des petites précisions également, une chose est claire, c'est qu'un régime cru, un bon régime cru équilibré, n'est pas basé sur des poudres, des super-aliments, des compléments. Certains sont effectivement indispensables, hein, surtout à l'heure actuelle, quelle que soit son alimentation d'ailleurs, parce que la nourriture, malheureusement, même bio, a perdu beaucoup à cause de l'appauvrissement des sols, a perdu beaucoup de sa valeur nutritive. Donc voilà, ça doit pas être la base de l'alimentation. Qu'il ne s'agit pas non plus de s'avaler un verre de jus d'herbe de blé tous les jours, alors qu'à côté on consomme énormément d'aliments cuits, ou alors d'avaler la dernière version de baies antioxydantes crues, parce que voilà, on se dit ça va suffire. Il ne s'agit pas non plus de se gaver de chocolat cru, même si c'est cru. Les graisses crues, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est cru que c'est forcément bon pour la santé non plus. On a besoin d'assez peu de graisse et tous aussi sont les spécialistes de l'alimentation crue de très longue date, sont aussi d'accord sur ce point-là. On a besoin d'assez peu de graisse en fait. Après, c'est effectivement à adapter en fonction de notre activité, mais c'est comme les fruits. C'est sûr que si vous avez une activité sportive intense, vous aurez besoin ou vous pourrez consommer beaucoup plus de fruits, de sucre ou de gras. Je vous conseille d'ailleurs de regarder sur notre blog, j'ai traduit une journée type de Tim Van Orden, marathonien de haut niveau, qui est végétalien crudivore. Et donc j'ai traduit, il avait mis sur son blog une journée type avant un entraînement pour une course à New York, un truc assez dingue, où il a très très bien réussi d'ailleurs, il a eu un très très bon score, et donc on voit exactement son entraînement sportif qui est particulièrement intense et son alimentation d'une journée type, on va dire, lorsqu'il fait un entraînement. Et vous pourrez constater qu'il ne mange pas tant de fruits que ça. Après, les frugivores de longue date, moi j'en connais très peu, extrêmement peu même, qui sont frugivores de très longue date, je dis sur 25 ou 30 ans, parce que bon, quelques années, ça peut très bien fonctionner. Voilà, le docteur Douglas Graham, qui lui préconise pas mal les fruits aussi. Il faut savoir quand même que c'est un coach sportif, donc lui, son domaine d'activité c'est le sport et il coach essentiellement des athlètes de haut niveau, donc effectivement ils peuvent consommer beaucoup plus de fruits. Donc voilà, c'est important de savoir aussi le contexte dans lequel les spécialistes de l'alimentation crue végétalienne se trouvent pour pouvoir faire un rapport entre leur alimentation et leur mode de vie, leur environnement, parce que tout ça c'est important. Donc justement, le mode de vie, l'environnement, l'alimentation, elle va être adaptée aussi en fonction de votre âge. Le facteur âge est très important. C'est sûr que si par exemple vous avez mangé, vous avez un certain âge et puis que vous avez toujours mangé végétarien, même pas forcément végétalien, mais végétarien, depuis très longtemps, si vous avez un certain âge, vous avez toujours mangé relativement simplement et des choses préparées à la maison. Parce que des jeunes qui commenceraient à manger végétalien ou végétarien à l'heure actuelle,
mangerait certainement beaucoup moins bien parce qu'on a à notre disposition maintenant énormément de préparations, de produits hyper transformés pour répondre à cette alimentation justement. Donc vous avez des magasins qui sont spécialisés avec des produits certes véganes, mais ultra transformés. Donc là-dedans, il n'y a plus rien de vivant déjà, ça c'est une certitude. Je ne dis pas que c'est pas bon, qu'il y a des avantages, ça peut permettre de transitionner, pourquoi pas, de temps en temps, comme ça peut être bien. Mais ça peut, à mon avis, en aucun cas être la base d'une alimentation saine, de se nourrir d'aliments hyper transformés, qu'ils soient végétaliens, végétariens ou ni l'un ni l'autre. Donc forcément, voilà, ce sera plus facile, il y aura moins de problèmes si vous avez avant eu une alimentation avec des aliments complets, frais, voilà. Donc ça, c'est à prendre en ligne de compte. Facteur âge aussi, parce que justement, par rapport à votre passé, vous aurez aussi un système digestif plus ou moins performant. C'est sûr qu'un jeune peut se permettre une alimentation déséquilibrée, une alimentation crue végétalienne déséquilibrée sur du plus long terme. Parce que il semble évident, enfin j'espère en tout cas que pour vous c'est comme ça, pour la plupart d'entre vous, il semble évident que plus on est jeune, plus on a de résistance, plus on a d'énergie. Donc c'est d'ailleurs comme de perdre du poids, plus on est jeune, plus c'est facile d'en perdre. En vieillissant, tout se ralentit. Donc tout est un petit peu plus long à mettre en place et donc on peut supporter une alimentation déséquilibrée sur du plus long terme quand on est jeune, voilà. Alors que quand on est vieux, on sentira certainement les effets négatifs beaucoup plus vite. Il y a le facteur âge, il y a aussi le facteur effectivement histoire, on va dire, personnel, où plus vous aurez un passé qui aura été chargé en toxines, plus vous aurez, alors d'une part vous risquez d'avoir peut-être des symptômes de détox plus violents, plus impressionnants, si bien sûr vous faites la transition un petit peu plus énergiquement, parce que c'est à vous après de doser. Mais surtout, c'est sûr que de toute façon, à partir du moment où vous allez changer d'alimentation et passer une alimentation plus fraîche, avec plus d'aliments crus, vous allez forcément vous sentir bien. Au départ, voilà, vous allez vous sentir bien, enfin, à part quelques petits symptômes de détox peut-être, mais vous allez forcément vous sentir bien. Après, si vous avez voilà, eu un passé où vous avez mangé énormément de produits de gluten, énormément de produits laitiers, énormément de viande, encore pire si vous avez eu, si par exemple vous avez un passé où vous avez utilisé des drogues, beaucoup de médicaments ou de l'alcool, il est évident que vous pourrez supporter un régime alimentaire déséquilibré beaucoup plus longtemps parce que votre corps aura besoin d'éliminer beaucoup plus de choses. Donc la première étape, c'est l'élimination. Après, effectivement, quand l'élimination sera passée, vous allez, c'est là où on commencera à voir les carences. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ça, remettre dans son contexte les témoignages de chacun en fonction de son propre passé. Donc voilà, ce qui est bon, j'insiste, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre, parce que vous n'avez pas forcément le même passé, vous n'avez pas mangé les mêmes choses, vous n'avez pas consommé peut-être des drogues, des médicaments, de l'alcool, donc voilà. Donc faites vraiment attention à tout ça. Les capacités d'assimilation vont en déclinant. Ça, c'est un fait. Donc plus on vieillit, moins l'intestin est efficace à transmettre les minéraux dans le flux sanguin. Et puis plus on vieillit aussi, plus la couche de mucus qui tapisse l'intestin peut être importante, justement toujours en fonction de comment vous viviez avant. Et cette couche de mucus, elle empêche, elle fait comme une barrière entre le système sanguin et les nutriments, quoi, en fait. Donc les nutriments ne peuvent pas traverser
cette barrière de mucus. Cette barrière, elle est souvent due à des années de repas mal équilibrés, mais surtout faits d'aliments complexes, mal combinés, donc qui provoquent des fermentations, qui est due aussi à des aliments mal mastiqués. Voilà, ça c'est très important. Donc une transition réussie ne vient pas seulement de ce que vous mangez, c'est important mais ça ne suffit pas, mais surtout comment vous combinez ce que vous mangez, les aliments entre eux, comment vous le mangez, dans quel état d'esprit, voilà, c'est très important de manger calmement, et aussi de l'efficacité de votre digestion. Donc tous ces facteurs sont très importants pour que votre transition se passe le mieux possible. Donc il peut être très important, nous on le conseille depuis très longtemps, mais il est particulièrement important de se préoccuper de son côlon et donc de déboucher les organes digestifs, de les nettoyer régulièrement d'une manière ou d'une autre. Alors déjà, ce que vous pouvez faire si vous venez d'une alimentation classique, c'est déjà des choses assez basiques, c'est-à-dire déjà espacer vos repas, éviter de grignoter pour laisser se reposer un petit peu votre système digestif. Ensuite, essayez de simplifier vos repas, dans le sens où il faut essayer de simplifier, de faire des repas avec des aliments simples, complets et naturels. Voilà, pour faciliter la digestion et du coup l'assimilation. S'asseoir pour manger, évidemment, prendre son temps, se poser, même si c'est pas très longtemps, au moins se poser vraiment et manger en toute conscience. Mastiquer beaucoup, vous aiderez beaucoup votre système digestif et vous assimilerez beaucoup mieux. Ces simples choses déjà peuvent faire une très grande différence dans votre énergie générale.